Lorsque l'ouvrage fut terminé, le souverain sacrificateur ne put entrer qu'une seule fois par an dans le lieu très saint pour obtenir la réconciliation et le pardon. Mais maintenant, nos péchés sont une fois pour toutes pardonnés, enlevés, lavés et éloignés. C'est pourquoi nous avons de la hardiesse pour nous approcher de Dieu et pour l'invoquer. Par l'efficacité du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons venir et être collaborateurs avec Dieu. Par ce sang, nous pouvons nous approcher de lui à chaque instant, avec n'importe quel besoin, et nous pouvons contempler la gloire de Dieu pour l'éternité. De même qu'en ces jours-là, la voix de Dieu pouvait être entendue clairement, c'est-à-dire entendue par le souverain sacrificateur au moyen de l'Urim et du Thummim. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Exode 28, 30. Il se présentera devant le sacrificateur El-Hazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'El-Hazar et entreront sur son ordre. Nombre 27, 21. Aussi, après avoir offert le sacrifice pour l'expiation des péchés une fois par an, ils avaient aussi le privilège d'entendre la voix de Dieu par le moyen de l'Urim et du Thummim, par l'intermédiaire du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur devait toujours être revêtu de 7 vêtements distincts. Tout d'abord, à même la peau, une merveilleuse robe blanche. Par-dessus cette robe blanche, une robe bleue avec des clochettes et des grenades brodées sur le bord, tout autour. Sur la robe bleue se portait le merveilleux éphod aux 5 couleurs. Par-dessus l'éphod, on revêtait le pectoral en pendentif sur la poitrine avec 12 pierres très précieuses. Par derrière ce pectoral se trouvaient ces 2 objets, l'Urim et le Thummim. Sur sa tête, il y avait une tiare avec une lame d'or sur le devant en guise de diadème. Au moyen de ces 2 objets appelés Urim et Thummim, situés derrière le pectoral, le souverain sacrificateur pouvait entendre la voix de Dieu et répondre aux questions de ceux qui s'approchaient de lui pour connaître la volonté et le plan de Dieu. Jusqu'à nos jours, personne ne sait de quelle manière fonctionnaient ces 2 objets, l'Urim et le Thummim. C'était l'unique moyen dont disposait le sacrificateur pour découvrir et discerner la pensée et la volonté de Dieu. Maintenant, pour le croyant, le Seigneur Jésus lui-même est devenu cet Urim et ce Thummim. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Psaume 43, 3. En d'autres termes, fais sortir ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise et m'amène à ta sainte colline, à ton tabernacle, à ton habitation. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Psaume 43, 4. Le Seigneur Jésus-Christ est mon Urim et mon Thummim. Il est ma lumière et ma vérité. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6.